Voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir des idées d'organisation pour écrire dans des carnets pour entrepreneuses. Donc, je vais vous montrer quelques carnets que j'ai par exemple. Donc, j'ai par exemple celui-ci. Je vous montre vite fait un petit peu à quoi ça me sert. Là, c'était pour surtout un cahier de brouillon, mon carnet de formation. Ici, j'ai un carnet avec des pingouins que j'ai pas encore utilisé, mais qui ressemble à l'intérieur un petit peu à un bullet journal. Je l'avais reçu pour mon anniversaire et ça avait été acheté à Jiffy, c'est encore le cas. Ici, j'ai un carnet que j'ai trouvé trop mignon avec le roi lion. Donc je trouve qu'il est super beau, super bien fait, de très bonne qualité, doré comme ça. Enfin, je sais pas si vous allez voir un petit peu. À l'intérieur, pareil, c'est en fait mes idées un petit peu de vidéos, tout ça. Restez en fait. Ici, je vous montre juste quelques exemples, mais après, je vais vous dire vraiment les idées concrètes pour vous aider à créer des carnets. Ici, ça va être un carnet en fait pour tous mes mots-clés de vidéos YouTube. Et ici, c'est un carnet que je trouve magnifique, vraiment magnifique. Et je vais éternuer. Voilà. Et en fait, à l'intérieur, c'est là où je fais des dessins en fait pour expliquer un petit peu des concepts en vidéo. Alors, je vais vous montrer par exemple, j'avais parlé de la morning routine de Michelle Obama. Et en fait, vraiment, c'est tout le temps des schémas à l'intérieur. Voilà, c'est un petit peu le carnet artistique marketing où j'explique un peu des concepts. Donc voilà, celui-là, je l'avais eu sur Amazon et il est vraiment de très très bonne qualité et magnifique. Bon, il coûtait un peu cher, une quinzaine d'euros, alors que les autres, ouais, ça coûte 2-3 euros, quoi, en majorité. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu les carnets du moment que j'ai. Et maintenant, on va passer vraiment aux idées de carnet quand on est entrepreneuse. Donc, first idea, c'est de faire un carnet pour toutes vos vidéos, écrire toutes vos idées de vidéos, parce que parfois vous allez faire un petit peu du non, je sais plus comment on dit en fait, de l'espionnage industriel de vos concurrents sur YouTube, ou alors vous allez utiliser seulement de temps en temps des outils de mots-clés comme Google AdWords, comme Keyword Everywhere, comme l'outil par marketeur américain, là, SEMrush, un truc comme ça. Bref, vous allez faire de temps en temps seulement des recherches de mots-clés et du coup avoir un carnet avec toutes les idées de mots-clés. Vous allez marquer le mot-clé, le nombre de recherches mensuelles, la compétition et ensuite des idées de titres que vous pouvez avoir sur le coup en fait, parce qu'il faut faire un titre de marketing quand même, pas juste écrire le mot-clé, enfin c'est normal. Et donc, de ce fait, quand vous dites ouais je sais pas trop quoi faire comme vidéo YouTube, c'est pas comme ça qu'il faut que ça doit pas fonctionner comme ça en fait. Il faut vraiment partir de mots-clés pour être certain de créer du contenu pour les gens qui recherchent des choses, quoi. Si vous faites une vidéo sur je sais pas moi, comment ça sort sur une chaise. Pardon, mais cet exemple est vraiment nul. Mais voilà, les gens vont pas rechercher sur YouTube comment ça sort sur une chaise. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut vraiment des mots-clés où il y a beaucoup de recherches, mais peu de compétition aussi. Parce que comment, par exemple, gagner de l'argent sur Internet, tout le monde le recherche. En 2020, c'est mort. Vous n'allez pas réussir à être dans les premières positions. Donc un carnet comme ça, avec les titres de vidéos, des idées de mots-clés, tout ça, ça peut être vraiment super bien. Ensuite, vous pouvez faire un deuxième carnet avec toutes vos recherches pour créer du contenu internet, pour vos vidéos, pour vos articles de blog. Parce que par exemple, vous allez lire un livre intéressant et vous allez vous dire « Ok, ça c'est super, super intéressant, c'est super pertinent ». Eh bien, vous allez marquer ça dans votre carnet et vous allez l'utiliser peut-être pour faire du contenu plus tard. Ça peut être pour toutes les... Vous regardez peut-être une vidéo YouTube et vous dites ok, cette astuce là est super intéressante, il faut vraiment que je la retienne. C'est vraiment en fait en gros votre carnet d'idées intéressantes d'autrui. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Mais dans ce carnet là, du coup, vous pouvez faire aussi des résumés de livres. Je lis un livre par semaine de marketing et du coup je peux vous dire que moi c'est un peu une autre méthode que je fais, c'est-à-dire qu'il y a tellement de contenu intéressant que je vais directement surligner le contenu intéressant. Et de temps en temps, je vais reprendre quelques bouquins et je vais pas le relire en entier, je vais seulement relire les passages surlignés. Je vais dire ah oui, ça c'était intéressant, hop, et puis voilà, c'est un autre moyen comme un autre. Mais si vous préférez recopier l'idée, vous pouvez le faire aussi dans ce carnet.
Autre exemple de carnet, c'est un carnet de gratitude, de visualisation, de mantra, de choses qui vous motivent, etc. Donc ça peut être un carnet vraiment où vous mettez les images qui vous motivent, qui vous inspirent sur Pinterest, votre vous du futur, votre future voiture, votre future maison, votre futur mec, vos futurs enfants, vos futurs petits-enfants. Enfin, ça peut aller très loin, quoi. Donc, vous pouvez créer un carnet comme ça. Vous pouvez écrire aussi, vous savez, des citations positives. Et tous les matins, vous vous répétez les affirmations positives comme ça. D'ailleurs, j'ai créé ça sur une page aussi avec toutes les affirmations positives que je vais me répéter le matin. Mais voilà, le truc, c'est que je l'ai fait sur une feuille volante. Donc, je devrais peut-être aussi le faire dans un carnet. Est-ce que ça va finir par traîner et par être jeté? Donc, dans un carnet, tout ça, ça peut être bien. Ensuite, un autre carnet avec toutes vos commandes du jour, un petit peu votre comptabilité si vous êtes encore micro-entrepreneur, parce qu'il faut quand même une trace en fait de ce que vous faites. Alors, ce qui est bien, c'est que moi, j'ai un logiciel de facturation à côté qui s'appelle Quaderno. Donc, j'ai tous les PDF, je peux avoir tout d'un coup, toutes les factures. Mais il paraît qu'on doit le faire aussi par l'écrit. C'est ce que je faisais au tout début de ma carrière, mais voilà, c'est informatisé. J'ai un logiciel que je paye chaque mois pour ça, donc c'est même encore plus complet, quoi. Donc, voilà. C'est pas toujours très logique. Mais sinon, vous pouvez faire un carnet pour vous motiver, vous dire waouh, enfin, j'ai eu toutes ces commandes-là chaque mois. Et je me souviens en fait que moi, je tenais un carnet de commandes en fait, avec tous mes cours en ligne et tout ce que je gagnais en affiliation. Et en fait, le but, c'était d'avoir de plus en plus de commandes chaque jour et de montrer en fait à mes parents que voilà, je vis d'Internet et voilà tout ce que je gagne chaque jour. Et je me souviens que mon père m'avait dit waouh, on était en vacances, on venait de se poser en camping-car et tout, il m'avait dit waouh, mais c'est super ce que tu fais, mais moi aussi je veux faire pareil, dis-moi comment on fait. Et donc du coup, c'est concret et pour vous-même, ça vous motive de dire ok, aujourd'hui j'ai gagné telle commission d'affiliation, j'ai vendu tel cours en ligne. J'ai voulu attraper mon chat mais j'ai pas réussi, c'est dommage. Elle est tellement mignonne, faut que je vous la montre. Faut que tu montres comment t'es trop mignonne. Qu'est-ce qu'il y a? Comment elle m'a regardée? Elle s'appelle Princesse. Et c'est la copine de Charlie. Donc dans ce carnet, vous pouvez faire aussi toutes vos statistiques, les optimisations, le taux de conversion de vos pages de capture, enfin bref, tout un suivi de votre business pour être très professionnel. Autre idée, un carnet de copywriting, de modèles d'email. Donc ça aussi, c'est très important dans un business en ligne. Pendant le confinement, en fait, je me suis beaucoup formée un petit peu au copywriting avec directement la source, les Américains, tout ça. Et il y avait beaucoup de modèles de lettres à l'époque. C'était des lettres envoyées par la poste. Mais il y a quand même des contenus, des trames très intéressantes. Et pour ne pas le perdre de vue, j'ai recopié les lettres. De toute façon, pour se former au copywriting, le mieux c'est de réécrire manuellement la lettre. Donc vous pouvez faire ça et en plus de ça, ça vous fait après des contenus que vous pouvez réutiliser par la suite pour vos pages de vente. Alors un autre carnet, je suis sûre que vous avez un carnet comme ça si vous êtes entrepreneuse ou entrepreneur, c'est un carnet avec toutes les formations que vous avez suivies. Alors moi j'ai carrément des classeurs avec les formations suivies ou même des carnets, il y en a un peu partout, je suis à peu près une formation tous les 15 jours. Donc depuis 2015, 2016, ça fait quand même pas mal. Mais c'est ça aussi qui permet d'évoluer. Avant, en fait, je me disais, ouais, une formation, ça a un coût, quoi. Je voyais que le coût. Mais quand tu vois le retour sur investissement, c'est là que tu passes de survivre à en vivre. Vraiment, plus tu achètes de formation, plus tu progresses, plus tu évolues. C'est carrément, en fait, des raccourcis juste géniaux. Et c'est pour ça que je continue d'en acheter plein. Donc du coup, un carnet pour suivre toutes les formations que vous avez achetées, c'est aussi excellent et comme ça vous l'avez à vie. Un autre style de carnet, un carnet de citations. Des citations motivantes, des citations qui vous inspirent. Je me souviens que j'ai commencé à faire ça quand je travaillais en bibliothèque de plage un été et c'est la première fois en fait que je me retrouvais au milieu des livres parce qu'avant la lecture et moi ça faisait deux. Et donc je commençais à lire tout ça, ça m'a vraiment, je lisais Musso à l'époque, basique. Et en fait Musso, lui il commence toujours par une citation. Et les citations qui me plaisaient, j'avais un carnet de citations. Et je sais que ma mère faisait pareil à l'époque. Celle avec qui je travaillais aussi, elle avait aussi son carnet de citations. Et sa mère aussi faisait pareil à l'époque. Donc voilà, un carnet de citations, je trouve que c'est très féminin, mais
Mais quand on revoit les citations, et puis après on peut aussi les réutiliser pour Instagram aussi. Donc voilà, ça peut être bien un carnet de citations, c'est toujours motivant. Et... Autre exemple de carnet, c'est un carnet pour faire votre Miracle Morning. Si vous êtes adepte de tout ça, le Miracle Morning, ça comporte plusieurs étapes. Ça comporte l'étape d'écrire les gratitudes, ça comporte l'étape d'écrire ce qui vous arrive aujourd'hui, les challenges, tout ça. Ça comporte aussi les phrases positives à se répéter. Donc en fait, il y a vraiment plusieurs étapes et si vous voulez avoir tout dans le même carnet, ça peut être pas mal d'avoir un seul carnet Miracle Morning et tous les matins comme ça, vous ouvrez votre carnet et vous le complétez ou vous lisez tout ce que vous avez à faire. Et enfin, dernier carnet, c'est pas forcément lié directement à l'entrepreneuriat, quoique ça peut aider. C'est un carnet pour noter tous vos rêves. Et j'ai acheté un carnet comme ça pour noter tous mes rêves parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, mais je me souviens toujours de mes rêves, alors que c'est rare quand même. Mais au minimum, je me souviens d'un rêve par nuit. Et parfois, ça peut même aller jusqu'à 3-4 rêves où je me souviens de ces rêves. Mais c'est même chiant parfois parce que ça remue parfois le passé ou des situations compliquées du moment. Et le rêve a cette tendance à nous faire vivre le pire. Parce il y a une hypothèse qui dit que les rêves nous font vivre le pire pour qu'on soit préparé dans la réalité, puis qu'on relativise les choses en disant ouais, dans mon rêve c'est la fin du monde, tout le monde mourait de faim, tout le monde faisait la guerre et tout, donc dans la réalité voilà, il manque juste un paquet de riz, je vais aller l'acheter, donc tranquille, on est heureux quoi. Non mais en fait c'est un peu ça l'idée, mais c'est un peu chiant quand même de se souvenir à chaque fois de ses rêves quoi. Et parfois même je fais des cauchemars et c'est horrible. Mais si vous voulez noter vos rêves inspirants, parce que quand même parfois on peut faire des beaux rêves, ou des rêves qui vous titillent le pistil un petit peu, tu vois, qui vous disent ça peut être une piste intéressante pour mon business, vous pouvez le noter. Parce que ouais, ça m'arrive quand même assez souvent de rêver de business. Et vous avez quoi alors comme type de carnet? Plein de succès, ciao!